Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du fusil à pompe Taurus ST12. Pour vous parler un petit peu de Taurus, donc c'est une marque brésilienne qui a donc créé différentes armes, notamment ce fusil à pompe là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce fusil équipe la police et l'armée donc brésilienne. Taurus est une marque quand même assez reconnue pour être pas si cher que ça et quand même de bonne qualité. Par contre, il faut quand même noter que avant 2019 en fait, il existait mais il avait plein de soucis, donc il avait des soucis de fiabilité, comme par exemple des problèmes liés à l'extraction de la munition quand le coup partait, des problèmes de finition de la chambre. Il y a certains fusils à pompe qui n'ont pas passé le banc d'essai de Saint-Étienne. Enfin voilà, c'était pas tous les fusils à pompe, mais c'était quand même une bonne partie. Donc ces problèmes de fiabilité ont fait que la marque ne se vendait, enfin voilà, ils n'étaient pas très bien réputés. En 2019, il y a eu une refonte complète, donc d'ailleurs ça s'est vu parce qu'ils ont changé le logo donc, qui est présent ici. En fait, on voit sur le fusil à pompe, on voit en fait le logo qui est là. Avant, c'était pas le même. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut reconnaître un fusil à pompe avant 2019 ou après 2019. Et donc du coup, en 2019, ils ont fait une refonte totale, donc adieu tous ces problèmes de fiabilité. Taurus a retrouvé enfin un fusil à pompe fiable, pas cher par rapport à d'autres marques, et quand même relativement bien équipé d'origine. Pour parler un petit peu de ce fusil, alors il faut savoir qu'il existe en catégorie B et en catégorie C. Alors celui-ci est en catégorie C, en fait c'est des règles à respecter parmi toutes les armes. Catégorie C, donc il faut un canon qui soit au minimum de 61 cm. Il faut qu'il ait une crosse fixe et pas télescopique. Là en fait sur ce fusil là c'est une crosse télescopique, mais ils ont retiré la petite gâchette et qu'on ne peut pas modifier la taille, enfin la position en tout cas de la crosse. Alors c'est pareil, maintenant c'est des canons rayés dans les catégories C, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du canon ça fait des rayures soit hélicoïdales et sinon c'est des rayures droites. Alors normalement les rayures droites sont censées être un petit peu plus précises que les formes hélicoïdales. Bon après je sais pas, j'ai jamais testé. Et bien entendu c'est pareil aussi dans le magasin. Là c'est du 4+1 coup, c'est-à-dire que quand on vient charger le fusil, qu'on met une cartouche. Donc après, elles viennent de se mettre dans le magasin ici. 1, 2, 3, 4. Donc on peut en loger 4. Je vais le mettre comme ça. On peut en loger 4 dans le magasin et une dans la chambre. Donc c'est du 4+1 coup. Sachant que sur les catégories B, on peut en mettre plus. Je crois que c'est 8. C'est quasiment le double. En fait, là le magasin il est assez long. Parce que vous voyez que le magasin quand même il va de là jusqu'à là. Mais à peu près ici, en fait il est serti pour ne pas mettre plus de 4 cartouches dedans. Voilà, ça c'est les règles pour la catégorie C. Alors parce qu'en fait d'origine donc ce Taurus possède un rail Picatinny sur le dessus, un rail circulaire de Picatinny sur le bout du magasin. Il a aussi une bande ventilée ici sur le dessus. Alors normalement la bande ventilée c'est pour éviter les effets de chaleur et quand ça devient un petit peu flou avec un petit peu comme on voit sur le goudron quand il fait chaud ou par la fenêtre on voit la vision se trouble un petit peu. Donc c'est fait pour ça. Bon moi je trouve que ça lui donne une gueule plutôt sympa, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là. Bien entendu il y a aussi le cache-flamme brise-vitre. Donc ça, je peux vous dire que c'est vraiment, ça fait un peu mal. Je sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà, comme ça. D'ailleurs ici, on voit le grain d'orge pour la visée. Enfin voilà, donc de base, il est quand même plutôt bien équipé. Moi, je lui ai rajouté donc un viseur point rouge ici, là, que j'ai mis. Vous voyez, tac, voilà, comme ça. Et je lui ai rajouté une lampe Olight là en l'occurrence, avec le contacteur déporté. Alors là il est sur position laser, en position lampe, vous voyez, hop, ça crache quand même pas mal.
Donc, bah écoutez, ce petit fusil à pompe, catégorie C, Taurus. Alors c'est un fusil à pompe donc qui pèse 3,5 kg. Alors c'est pas léger, mais je peux vous dire que par rapport à d'autres fusils à pompe, par exemple un Remington 870 qui a une carcasse en acier, celui-ci c'est une carcasse en alu, le Remington est beaucoup plus lourd, alors que là il est quand même plus léger. Même si 3,5 kg, faut quand même les porter. C'est quand même plus léger. Alors moi à la base en fait j'avais hésité entre le Taurus, le Winchester SXP qui est un fusil à pompe, c'est pareil, très reconnu, très fiable, il n'y a pas de souci. Le problème c'est qu'il n'est pas aussi bien équipé que le Taurus. Au niveau du chambrage, donc c'est du 12,76, comme la plupart des fusils à pompe actuels. Je peux vous montrer un petit peu les munitions. Alors là, donc là il y a deux munitions, donc celle-ci, si le focus se fait, voilà, donc celle-ci c'est une 12,70 de chez Winchester. Voilà, donc c'est une slug, hein, tout simplement une slug. 12,70 ça commence déjà à taper. Et celle-ci c'est une 12,67 donc de chez Tunet. Donc c'est un petit peu plus petit, c'est moins puissant, mais bon quand on fait des séances prolongées, c'est mieux pour l'épaule, parce que je peux vous dire que le 12,70 ça claque quand même. J'essaye même pas du 12,76, à mon avis le lendemain je pose un congé. Donc je vais vous montrer une petite séance de tir pour vous, voilà, avec différentes munitions. Alors donc du coup on va commencer par 5 cartouches, donc ça c'est du Gecko en 28 grammes. Voilà, donc ça c'est les premières séries de 5 en Gecko. Après on va passer sur du FOB, pareil 28 grammes. Hein. Alors ces cartouches là c'est du 12,67 FOB, pareil. Après ça c'est du Tunet, 28 grammes aussi, 12,67. 5 cartouches. Et ensuite on passera sur 12,70 de chez Winchester. 28 grammes aussi. Par contre voilà, ça c'est du 12,70. Donc les premières c'était des Gecko et là on passe au Tunet. 5 cartouches de Tunet. Là on va passer au FOB. Allez, c'est parti pour 5 cartouches de FOB.
Et pour finir, donc on va passer donc à celle-ci. Alors celles-ci, donc elles sont un petit peu plus grandes, c'est des 12,70. Bon, j'en tire que 2 parce que j'en ai pas acheté beaucoup. Le canon, il est bien chaud, hein. Alors là, ça va claquer. Vache. Ah ouais, non mais ça c'est... Ça c'est trop puissant ça. Je suis un petit gabarit moi. Et voilà donc qui conclut le test du Taurus ST12 avec différentes cartouches. Alors on sent vraiment une différence entre, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais on sent vraiment une différence entre le 12,67 et le 12,70. Le 12,70 cogne vraiment fort. Enfin voilà, moi je pourrais pas faire des séances de tirer 20 cartouches de 12,70 parce que l'épaule elle en prend vraiment un coup. Surtout que là, bon, comme il fait super chaud, j'ai juste un maillot, j'ai pas une grosse veste, donc ça cogne quand même pas mal. Le 12,67 est sympa pour tirer. Après, l'inconvénient du 12,67, c'est que comme les cartouches sont plus petites, il se peut qu'il y ait des incidents de chargement, des incidents de tir. Quand on charge la cartouche, elle passe pas très bien dedans. Ben, j'en ai eu un. J'ai eu un incident justement, donc ça c'est dû à la taille en fait de la cartouche. Plus la cartouche est grande et bah, mieux elle va se mettre dans la chambre. Mais ça c'est tous les fusils à pompe ça fait ça, donc c'est tout à fait normal. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à la prochaine. Alors donc les premières c'était les Geco. Et maintenant, on va passer aux tunettes. Tu fais ça sérieusement hein? Ouais, c'est... Ah ouais. Ah, c'est ton appareil photo que t'as reçu? Ouais, attends, je suis en train de filmer. C'est à quoi?